Je trouve ça très intéressant et très instructif, même aussi très étonnant. C'est hyper intéressant de voir l'évolution avec l'histoire aussi de l'apparition de l'IA, de connaître les bonnes pratiques d'utilisation et les limites à avoir au quotidien. La bataille de l'IA, c'est un atelier ludique qui permet de prendre du recul et de discuter à bâton rompu concernant l'IA. C'est vraiment d'acculturer, sous forme de jeu, à des notions essentielles par le biais d'échanges entre apprenants pour savoir l'impact de l'IA, mais aussi comment bien l'utiliser, les risques et les enjeux. J'ai regardé le déroulé et vous êtes bien approprié le truc. J'ai pas nécessairement de contre-indication à ce que vous me proposez. Je pense que ça pourrait vous aider si vous pensez à prévoir des petits jalons physiques pour matérialiser les réponses que vous attendez. Et après, tu pioches dans les gens et tu dis bon bah toi tu l'utilises pourquoi, dans quel cadre, etc. C'est que moi je me rappelle quand on l'a fait, je voulais montrer les cartes à tous les gars de ma classe, et toi t'as quoi, et si ça et là ça peut vite partir en vrille. Et du coup moi je serai avec Iron et toi. Et Antonin. Nickel. Je sais bien, c'est bien. Ouais, bah et la compréhension quoi. Voilà. Bon, ça vous va? Ok. Bon, bah voilà, je vous embête plus jusqu'à vendredi après-midi. Ce sont les étudiants de l'école qui vont vous faire découvrir la bataille de l'IA. Vous pouvez les applaudir. En amont, il y a eu beaucoup de travail de coordination. Moi, je me suis coordonnée avec l'association. J'ai mis les étudiants dans la boucle, ils ont été formés. Ensuite, il a fallu de nouveau se coordonner. Ils ont pris la main sur le sujet en disant on préférait faire tel atelier avant celui-ci parce qu'ils se sentaient plus à l'aise. Ils ont proposé des questions. Donc moi, il fallait que j'assure l'ingénierie en respectant quand même l'ADN proposé par l'attitude, tout en m'adaptant et en ne frustrant pas mes étudiants et de ne pas casser aussi leur capacité d'innovation, de créativité. L'idée, c'était vraiment de les accompagner. Dernière question, est-ce que vous craignez que l'évolution de l'IA réduise votre nombre d'emplois ou la possibilité d'être embauché dans différents postes? Si oui, je vous laisse avancer au centre, sinon vous resterez là où vous êtes. Pourquoi avoir accepté de venir aujourd'hui pour former les étudiants en école de commerce à l'ISME? Moi, j'ai choisi de faire ça parce que déjà, c'est une bonne façon d'être à l'aise à l'oral. On n'a pas tout le temps l'habitude de faire ça, surtout nous, dans un domaine en cybersécurité où on est beaucoup derrière les ordinateurs. Et ouais, je trouve que c'était une bonne méthode de mettre en avant aussi Sud de Vinci et l'informatique auprès de tous. Alors oui, l'IA maintenant il fait de plus en plus de choses et on voit bien qu'il y a plein de missions qu'on peut enlever des emplois puisqu'il y a une seule personne qui peut aller beaucoup plus vite que plusieurs personnes pour un même poste. Ce qui m'a motivé, c'est justement l'aspect interagir avec l'humain en face de moi. C'est très important, surtout les domaines qui nous intéressent, c'est l'IA. Comment on utilise l'IA dans nos vies quotidiennes et il faut l'utiliser avec une grande intelligence, une grande prudence. Prise de parole, le leadership, toutes ces notions-là, ils ont vraiment pris ça en main et ils l'ont appliqué. Donc c'était vraiment très intéressant et je pense que ça a ouvert le champ des discussions puisque même après, ça s'est vraiment terminé en échange, en petits groupes et je pense que tout le monde est ressorti grandi de cette expérience. Chaque groupe va choisir un thème et on va discuter ensemble. On va pas lire derrière, on va poser la question, on va réfléchir ensemble en groupe. Et puis, à la fin, on va découvrir ce qu'il y a derrière. C'est une belle expérience aussi sur le plan humain. Moi, vraiment, j'en retiens beaucoup de satisfaction. J'étais très fière de mes étudiants.